Alors après mon retour d'expérience sur l'IR Drone Jetplan de chez IRCore, voici un retour d'expérience sur un petit ensemble d'appareils de même catégorie que l'on peut trouver actuellement, voire depuis un moment en vente sur eBay et autres. Appareils qui sont tous en mode de pilotage 2 et qui sont, je le rassure, très facilement utilisables par les habitués du mode 1. Alors j'ai pu essayer, bon, j'insiste bien sur le mot essayer, non pas tester, d'autres appareils de la même catégorie, comme notamment le Flying Speedy, le Flying Speedy que l'on peut retrouver dans les grandes surfaces et qui bénéficie d'une très belle publicité. L'appareil que voici. Mais appareil qui m'a très déçu. Bon, je n'ai fait qu'un vol avec, mais très décevant pour ma part, cet appareil, puisque la portée est très, très limitée, 30 à 40 mètres maximal, après quoi les moteurs coupent. Alors pour éviter de le mettre en secteur tranquille, je me suis permis de démonter la radiocommande pour dessouder l'antenne radio, et en rajouter une plus longue que j'ai pris soin d'extérioriser proprement. Pareil pour le récepteur du jet, j'ai rallongé et extériorisé le fil d'antenne. Cette opération a permis notamment de gagner 15 à 20 mètres de portée en plus, ce qui est pas énorme. Je songe également à remplacer le boîtier de 3 piles par un boîtier de 4 piles pour booster encore un peu la portée. Et puis appareil qui demande une certaine vitesse pour pouvoir se maintenir en vol, et cela que l'on torsade ou non les gouvernes de profondeur, l'appareil a besoin d'une certaine vitesse pour se maintenir en vol. Donc appareil qui vole vite et pas loin, c'est du vol circulaire obligatoire, du vol très en courbe, et puis c'est pas très agréable non plus de le faire voler en hauteur, puisque si un appareil ne peut pas s'éloigner, automatiquement on est obligé de lever la tête pour pouvoir véritablement faire du vol en altitude, donc c'est pas très agréable et stressant en même temps, puisque du vol rapide à faible distance demande de le suivre rapidement et de voir bien voir ce qu'il y a autour de soi, pour éviter une collision, s'il y aurait justement des personnes qui viendraient à passer. Donc c'est sécuritairement un peu stressant à voler avec ça. Donc appareil qui m'a honnêtement, je dirais, déçu. Alors là, je suis sur le terrain avec l'appareil boosté au niveau de la portée, avec des antennes surdimensionnées, ce qui me permet de m'éloigner jusqu'à environ 50 mètres, au lieu de 30 à 40 mètres. Comme on voit, l'appareil va vraiment vite, et c'est vraiment dommage, un appareil comme ça avec une portée de seulement 30 mètres, ça amène à être crispé, à être stressé, puisqu'imaginez à une telle vitesse, et vous faites des cercles de maximum 30 mètres, de rayon, il faut faire très attention à ce qui passe, puisque tout va très vite. Je dirais que cet appareil aurait besoin d'une portée de bien 80 mètres, idéalement 100 mètres, et alors ce serait très bien. Donc c'est un appareil qui a besoin d'une certaine vitesse pour se maintenir en vol, ce qui fait qu'il consomme pas mal d'énergie, et la durée de vol est bien inférieure à 10 minutes. Il faut compter franchement 6 minutes de vol peut-être.
Ensuite, j'ai également pu essayer ce SU57. SU57 d'une marque qui est Xiaoxu. Je ne sais pas si je prononce correctement ce mot, ce nom de cette marque, qui est donc chinoise, donc très peu connue, je crois, certainement connue en Chine, qui est donc cet appareil-ci, et qui a un énorme défaut. Alors, cet appareil a un énorme défaut, c'est qu'il est quasiment impilotable, puisqu'il vous fait un direct un looping à la lancée. Et vous pouvez le lancer correctement ou non. Il finit par faire un looping. Il n'y a rien à faire. Il finit par faire un looping complet et il se retrouve au sol. Donc un looping qui démarre à 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 50 du sol, et ben, pour un jet, c'est le crash assuré, quoi. Alors, impossible à tenir en vol. Alors, je n'ai fait qu'un essai. Alors, j'ai très vite trouvé la solution. Ce n'est pas les gouvernes de profondeur, puisque j'ai joué comme j'ai pu avec. C'est un problème d'équilibrage. Alors, pour pouvoir voler avec, j'ai rajouté une petite pierre à l'avant de l'appareil pour le rendre plus lourd à l'avant. Et là, c'est bon. Là, j'ai réussi à voler. J'ai réussi à voler une dizaine de minutes avec. Donc le système gyroscopique n'est pas très performant, sinon l'appareil n'arriverait pas à faire le looping, il ferait un looping suivi direct, il ferait même pas un looping complet, il ferait un demi-looping suivi d'un demi-tonneau. Si le système gyroscopique était suffisamment performant, comme notamment l'IR drone Jetplane, eh ben non, là le système gyroscopique est quand même très limité. Donc appareil qu'il faut éviter d'envoyer trop loin, je dirais une cinquantaine de mètres, voire 60 mètres à tout casser. Même si la limite de la radio dépasse les 150 mètres, il faut éviter de l'envoyer aussi loin, puisque l'appareil peut très facilement changer de direction dû à un petit coup de vent, vu le système gyroscopique qui n'est pas très performant, et l'appareil est très léger qui ne vole vraiment pas vite. Donc trajectoire qui dit la vitesse donne le sens, et ben, comme l'appareil ne va pas vite, et ben, le sens n'est pas très défini. Donc à forte distance, il y a de fortes chances de perdre le contrôle, et donc de perdre l'appareil. Donc appareil qui a une durée de vol correcte, 10 minutes, mais qu'on ne peut pas envoyer très loin, donc, et qui est tout à fait anormal, ne vole pas, donné comme il est, il ne vole pas. Je pense qu'il a été prévu pour une batterie de 400 mAh, et puis il est livré avec une batterie de 300 mAh, enfin, c'est ce que je pense. Et cette différence fait qu'il y a moins de masse, et l'appareil est mal équilibré, donc ne vole pas. Je ne suis pas le seul, j'ai regardé les tests de cet appareil, il n'y a aucun testeur qui a réussi à le maintenir en vol. Donc c'est qu'il y a vraiment un véritable problème. Donc ceux qui viendraient à s'offrir cet appareil, il faut savoir qu'il faut rajouter une masse, ou tout simplement au mieux mettre une batterie de 400 mAh au lieu de 300 mAh, ce qui fera gagner un temps de vol. Qui sait, peut-être qu'avec une batterie de 400 mAh, au lieu de 10 minutes, on peut peut-être voler 12 minutes, ce qui est bien, mais il y a toujours le souci de la distance. Il ne faut pas trop éloigner cet appareil, puisque la direction est relativement aléatoire. Alors pour remédier proprement au problème d'équilibrage, j'ai remplacé la batterie de 300 mAh par une de littéralement 650 mAh. Bon, j'ai dû agrandir un peu le logement pour ça. Et là, l'appareil vole bien mieux. Il faut croire qu'il a pas mal de surface de portance et il a besoin d'une bonne masse vers l'avant.
Donc c'est un appareil qui n'a pas de système gyroscopique très performant, hein. Et vu sa surface de portance, hein, un simple petit vent latéral peut le faire changer de direction, donc il faut éviter de l'éloigner trop, hein, surtout lorsqu'il y a du vent, hein. Alors, appareil aussi qui, vu toujours sa surface de portance relativement élevée, hein, permet notamment à la particularité de faire très facilement du stationnaire face au vent, même avec sa batterie de 650 milliampères, hein, qui lui donne pas mal de poids, hein, quand même vers l'avant, hein. Et ben l'appareil arrive facilement à faire le cerf-volant, hein. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à voler en altitude, hein, avec cet appareil, puisque la moindre manœuvre inappropriée peut le faire chuter, hein. Notamment, il faut surtout mettre les gaz lorsqu'on effectue un virage, hein, et notamment particulièrement face au vent, hein. Mettre les gaz à fond puisque l'appareil peut chuter, hein, et pas un peu, hein. Donc là, avec la batterie de 650 milliampères, je suis à 20 minutes de vol, ce qui est excellent. Alors, ce que j'ai aussi essayé, c'est ce joli F16. F16 à référence FX823, hein, qui est donc cet appareil-ci, hein, très bel appareil aussi, hein. Alors cet appareil, il est plus intéressant que les deux autres que je viens de montrer, hein. Mais il a aussi son gros défaut, hein. Il a un gros défaut qui est l'agressivité, son agressivité au niveau des commandes. Il est très très agressif, hein, au niveau des commandes de direction, hein. Alors, il est conseillé, hein, les testeurs, les personnes qui ont testé cet appareil, ils conseillent de donner des à-coups dans les manches de la radiocommande pour éviter des commandes trop franches, hein. Ce que franchement je ne fais pas, je déconseille ces conseils-ci en fait, hein, puisque, puisque dans toute forme de pilotage, on évite de donner des à-coups, hein. C'est quelque chose de pas naturel de donner des à-coups, hein. C'est brutal et c'est pas naturel du tout. Donc je déconseille et je certifie qu'on peut très bien piloter cet appareil sans donner d'à-coups dans les commandes, hein. Il faut juste doser ses commandes dans les manches, hein. Il faut y aller très douillettement, hein, et on arrive à le piloter, hein. On arrive à le piloter, mais c'est vrai que c'est pas très propre, hein. Le vol n'est pas très propre, comme c'est très très agressif, hein. Et ben c'est pas très propre, les commandes sont pas très propres. Et puis, bien évidemment, comme c'est très agressif, il est bien évidemment pas conseillé non plus de l'envoyer à plus de 50-60 mètres, hein, puisque même si la radio permet un contrôle jusqu'à 150 mètres, voire plus, hein, il n'est pas conseillé de dépasser les 60 mètres, puisque vu l'agressivité de l'appareil et le système gyroscopique qui n'est pas très performant non plus, et ben on peut perdre le contrôle, hein. L'appareil ne va pas très vite, comme je dis toujours, la vitesse donne la direction, et moins il y a de vitesse, moins que la direction est définie, donc cet appareil, la direction est incertaine, hein, c'est risqué de l'envoyer loin, il y a un risque de perte de contrôle. Ah, ça c'est pour le défaut majeur, et la qualité que cet appareil a, c'est ma foi la durée de vol, hein, puisque j'ai réussi à le maintenir 20 minutes en vol, hein, dans le premier vol que j'ai fait, qui est la durée maximale donnée par le constructeur. Donc c'est une durée intéressante, hein, 20 minutes, c'est plus que correct, hein. C'est donc la durée de vol et peut-être le défi au niveau pilotage, hein, puisque
puisqu'on peut avoir un plaisir à piloter en fait. Comme cet appareil est très agressif, on est obligé de prêter une grande attention à sa manière de piloter pour pouvoir bien le maintenir en vol, puisque une commande trop agressive, trop franche, peut amener l'appareil à essayer d'effectuer un virage à 90 degrés, ce qu'il n'aura pas à faire, mais il voudra le faire. Et comme il n'y arrive pas, il va décrocher en même temps. Donc il va se positionner comme dans un virage à 90 degrés, mais en même temps il va piquer du nez et puis il va décrocher. Et puis là, il faut être à une hauteur de bien 15 mètres pour pouvoir le rattraper, sinon c'est le crash. Donc il y a un certain plaisir, on peut trouver un plaisir dans le pilotage à cet appareil. Déjà son temps de vol, 20 minutes, ce qui est très intéressant comme temps de vol, et le plaisir de pouvoir le maintenir en vol, d'éviter l'agressivité, de pouvoir tout doser correctement. Donc ça peut être intéressant pour se perfectionner en fait au niveau du pilotage, chercher le plaisir dans le pilotage plutôt qu'au côté visuel, puisque visuellement, vu que c'est très agressif, on a du mal à avoir un vol qui est très fluide. Donc au niveau visuel, c'est pas son point fort. Son point fort, c'est le pilotage pour ceux qui veulent se perfectionner ou se perfectionner ou s'entraîner au pilotage. C'est intéressant. Je pense honnêtement que si véritablement on cherche la perfection, l'excellence dans le pilotage, on peut littéralement dépasser la durée de vol donnée par le constructeur, ce qui normalement n'est pas vraiment possible, puisque c'est déjà un paramètre commercial. Ils vont forcément mettre la durée de vol maximale possible. Alors si on arrive à la dépasser, théoriquement, si on arrive à la dépasser, ils seraient ravis de pouvoir augmenter ça sur leur boîte, le chiffre. Donc ils ont donné ça forcément à de grands pilotes. Ce sont souvent des pilotes qui ont des médailles d'or accrochées autour du cou, qui font des essais comme ça. Ce sont des pilotes d'usine, ce sont souvent des pilotes qui font des championnats. Alors, il est difficile de dépasser la durée de vol notée sur les boîtes, mais je pense qu'honnêtement, en cherchant bien, on peut y parvenir. Bon, j'ai aussi de l'or autour du cou, alors disons que je peux me permettre peut-être de dire ça, de le prétendre. Alors c'est aussi un appareil relativement léger, d'où son agressivité certainement, et associé en plus à un système gyroscopique pas très performant. C'est un appareil qui demande obligatoirement beaucoup d'attention au niveau pilotage. La moindre commande inappropriée peut emmener l'appareil à chuter d'une quinzaine de mètres. C'est un appareil qui décroche très facilement en fait. Donc il faut faire très très attention. Il faut être vraiment très attentif. C'est obligatoire avec cet appareil. Et il est tout à fait pilotable, sans être bourrin au niveau des commandes. Il faut juste être judicieux au choix de ses commandes et également être des commandes très dosées. Et il n'y a aucun souci, l'appareil est tout à fait pilotable. On peut aussi par mesure de sécurité se fixer un plafond en hauteur de 25 ou 30 mètres, ce qui permet de se familiariser avec l'appareil avant de vouloir vraiment descendre plus bas. Mais c'est un appareil où le plaisir
et dans la difficulté, hein, et dans le pilotage, le plaisir est dans le défi. Ensuite, on a l'appareil, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur parce que le meilleur reste le IR Drone Jetplan, hein, c'est-à-dire cet appareil. Hein. Cet appareil, c'est vraiment, il faut dire ce qui est. J'ai de la chance, hein, d'être tombé dessus comme ça du premier coup, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ensuite, hein, sur vraiment le mieux que j'ai pu trouver, hein, autrement, hein, c'est ça. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est comme appareil. En fait, j'ai pas encore regardé, mais il a la référence FX 930. C'est un FX 930. En fait, c'est la même marque que le. C'est la même marque que normalement que le F16 que je viens de présenter. C'est la même marque. Mais c'est la référence FX 930. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme appareil. Je ne sais pas véritablement quoi comme maquette c'est. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé en fait, hein, tout est allé très vite là. Mais c'est cette très bel appareil aussi. Hein. C'est celui-ci. Alors celui-ci vaut le coup. Celui-ci vaut le coup. C'est celui qui est le mieux des trois que j'ai montré. Hein. Mais qui est un peu en dessous. Hein. Qui est un peu en dessous de celui-ci. Hein. Celui-ci, c'est vraiment le meilleur pour moi. Pour moi, sans avoir testé, hein, rien que sur les essais, pour moi, c'est ce Jetplan, hein, le IR Drone, qui est vraiment le plus agréable, hein, le plus plaisant. Et ensuite vient cet appareil-ci. Alors cet appareil-ci, le point fort qu'il a, bon, il y en a plusieurs, hein, mais le point fort qu'il a, c'est qu'on peut avoir confiance en sa trajectoire, hein, même si elle n'est pas à 100% hein, gyroscopiquement maintenue. Hein. Elle est moins bien maintenue que celle de l'IR Drone Jetplan, hein. Mais elle est quand même relativement correcte à un point qu'on peut se permettre d'envoyer cet appareil à plus de 100 mètres. Je dirais qu'on peut l'envoyer à 150 mètres et sans stresser, sans vraiment stresser, puisque l'appareil vole suffisamment vite, hein, sans voler très vite. Hein. Il vole suffisamment vite et suffisamment stablement pour pouvoir l'éloigner à 100, 150 mètres sans véritablement stresser. Donc ça, c'est son point fort. Et puis la radio permet de l'envoyer à cette distance-ci, hein, puisque sur la boîte, il me semble qu'il y a bien marqué 200 mètres, peut-être même 300. Hein. Donc on peut l'envoyer, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de perte de contrôle. Hein. Donc ça, c'est le point fort, hein, donc déjà de cet appareil. Ensuite, sa durée me semble aller de 10 minutes, ce qui est correct. Hein. 10 minutes, c'est correct, hein, pour un appareil comme ça. Et autre encore point fort, hein, qu'il a, c'est son train d'atterrissage. Cet appareil-ci, je l'ai mis puisqu'il est intéressant. Hein. Il a en fait des roues qui sont relativement imposantes, hein, et qui, à mon sens, peuvent permettre un décollage et un atterrissage sur une surface goudronnée, ce qui est intéressant. Hein. Donc le train d'atterrissage, quoi. Et donc, appareil, franchement, celui-là, c'est un des appareils qui vaut le mieux. Hein. 10 minutes de vol, 150 mètres de distance, de portée, atterrissage, décollage sur une surface goudronnée, un joli train d'atterrissage, vraiment correct. Et appareil qui a un maintien de direction relativement correct. Hein. Maintenant, si l'appareil fait un demi-tonneau lorsque l'appareil veut faire un looping, ça je ne sais pas s'il le fait. Hein. Ça m'est pas arrivé, hein, je ne sais pas. Disons qu'il a du mal comme ça à se renverser sur le dos, hein, ce qui est bien. Hein. Même qu'il y a un peu de vent, puisque j'ai volé lorsqu'il y avait un peu de vent. Hein. Et ben, il n'a pas cherché à faire un looping. Hein.
Donc il a un bon maintien de cap et de tenue en vol. Hein. Alors c'est un appareil avec lequel on peut se rendre sur le terrain totalement sereinement, puisque c'est véritablement du zéro stress, avec un appareil qui a une tenue en vol très intéressante. Je ne sais pas si c'est le système gyroscopique. À mon avis, l'aérodynamisme de l'appareil en est pour beaucoup. Un appareil qui est vraiment très agréable à piloter, qui ne décroche pas à la moindre manœuvre mal dosée. Un appareil qui permet véritablement de faire du vol précis, et avec lequel on peut vraiment passer relativement proche et faire du rasmode qui est un véritable régal où on n'a pas besoin de se battre avec les commandes. Un appareil qui permet de faire du vol donc très rapproché, du vol à distance, du vol en altitude, de jolis virages bien propres. C'est vraiment visuellement c'est très agréable, vraiment fiable et visuellement un véritable régal. On peut dire que c'est vraiment que du bonheur. Donc ça, je dirais que c'est ce qui a le mieux que j'ai pu essayer après ce fameux donc, Air Drone Jet Plan. Ça, c'est vraiment ça. Il y aura toujours des personnes qui se plaindront. Il y en a qui se plaignent. J'ai pu regarder des avis sur cet appareil. Il y en a qui se plaignent à cause des crashs, que le nez casse, que truc de genre de fragilité. Mais ça, il faut savoir que ceux qui se plaignent sur cet appareil se plaindront encore beaucoup plus sur les autres. Puisque si ça, on peut se plaindre, eh ben les autres, croyez-moi, c'est bien pire. C'est déjà autonomie, pureté, stabilité gyroscopique. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux que j'ai pu essayer pour l'instant. Et c'est très satisfaisant. Il faut savoir que ça reste un jet, alors automatiquement, il faut avoir une certaine notion quand même de pilotage, puisque automatiquement, la casse, ça peut être résistant comme on veut. On arrive à le casser, puisque à la vitesse avec les chocs, ça casse. Et puis il faut savoir que ces engins en polystyrène, c'est comme en aéromodélisme, ça se répare très facilement. Il suffit de mettre de la colle, de la colle spéciale pour le polystyrène. À la rigueur, renforcer l'endroit qui est fragile en introduisant une fine tige de métal ou une sorte de cure-dent en même temps pour renforcer la cassure que l'on répare, et puis l'appareil repart et se répare vraiment très vite, très facilement et de façon non coûteuse. Donc il n'y a pas de souci. C'est un appareil, je dirais que si on se plaint avec ça, on se plaindra encore bien plus sur les autres appareils. Alors je voulais quand même encore présenter un appareil qui est le fameux X-Twin Evo de chez Flybotic. Je dis fameux puisque c'est un appareil qu'on peut quasiment trouver dans toutes les boutiques de jouets, les grandes surfaces. Suffit d'aller dans le rayon jouets pour le croiser. Donc appareil que malheureusement je n'ai plus, puisque lors du premier vol je fus obligé de le faire chuter à une cinquantaine de mètres dans un champ de colza. Colza qui avait déjà hauteur d'homme, donc impensable de seulement songer à vouloir le récupérer.
donc appareil malheureusement que je n'ai plus. Mais que j'ai donc pu avoir en main, hein, et que j'ai quand même pu faire un petit vol de bien de 3 minutes. Hein. Et appareil qui a la grande particularité d'être vraiment très 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 résistant puisqu'il est en une matière une sorte de matière, une sorte de mousse à mémoire de forme, hein, hyper résistance, hein, qu'on peut qu'on peut, qu'on peut torsader, qu'on peut tirer, tirailler, on peut peut-être même piétiner, on peut peut-être, qui sait, peut-être même rouler dessus, que ça ne m'étonnerait pas qu'il s'en sorte, telle la résistance est importante. Hein, pour dire hein, la résistance de cet appareil, un peu une sorte de mousse hein, à hélice. Hein. Très très résistant. Alors forcément la partie la plus fragile est la partie motorisée hein, avec les hélices, hein, mais donc très résistant, donc appareil très axé pour enfants. Hein. On me dirait mais pourquoi pas avoir une telle résistance sur les autres appareils qui seraient faits pour adultes, hein. Mais on s'en doute bien, hein, c'est évident. Hein. Une telle résistance n'est pas sans conséquence. Hein. Il faut bien se dire, hein, c'est pas sans conséquence qu'il y a une telle résistance. Hein. Et la conséquence, c'est forcément, c'est bien évidemment un manque de rigidité hein, qui amène à un vol moins précis et à un comportement plus aléatoire. Hein. Donc c'est pas sans conséquence hein, cette résistance. C'est donc très axé pour enfants. Et je l'ai bien ressenti aussi dans le vol, hein, puisque dans le vol, j'ai tout de suite senti que je suis en train de piloter un morceau de mousse à hélice, hein, et qui a une forte tendance au vol circulaire, en fait. Hein. Je me suis d'abord dit, est-ce que c'est possible que ce soit un défaut de fabrication, mais non, à mon sens, c'est voulu, hein, c'est pour éviter d'égarer trop rapidement l'appareil, hein, pour limiter les risques d'égarer l'appareil. Donc très propice aux enfants, hein, l'appareil résistant qu'on casse pas facilement, qu'on n'égare pas facilement, hein. Donc très intéressant. Hein. Bon, moi j'ai réussi à l'égarer dans un champ de colza à 50 mètres quand même, mais j'ai quand même tenu 2-3 minutes. Hein. Si on fait de la ligne droite, hein, eh ben c'est quelques secondes les 50 mètres. Hein. Ici c'était quelques minutes. Alors, et puis il y avait un peu de vent, hein, j'avais pas trop le choix, je me suis dit merde, impossible de faire de ligne droite avec cet appareil en fait, hein. Sinon j'aurais pu le récupérer, hein, mais non, on pouvait juste jouer un peu sur le diamètre du cercle. Hein. Alors c'est du vol principalement courbé. Hein. Il fait obligatoirement du vol courbé. En tout cas, moi, je l'ai ressenti ainsi. Hein. Ça fait un moment, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Il est vraiment conçu et fait expressément pour avoir une trajectoire courbe, afin que celui-ci ne s'égare pas facilement. Et puis sa radio aussi, hein, on voit bien que c'est une radio conçue pour enfants, puisque le stick des gaz, il est sous ressort et poussé bien vers le bas. Ce qui fait que si on relâche la radio, hein, et ben direct les moteurs coupent et puis l'appareil chute. Hein. Donc c'est vraiment sécurisé à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment très sécurisé. On voit bien que c'est vraiment destiné aux enfants. Avec en plus son câble de charge, hein, direct, hein, relié après la radio, ce qui évite d'avoir des accessoires supplémentaires comme un chargeur et un câble de recharge. Donc vraiment très simplifié, vraiment un appareil qui fera, ma foi, de façon évidente, hein, le bonheur des enfants. Après lorsqu'on est adolescent ou adulte, hein, je pense que c'est un appareil à éviter puisqu'on va obligatoirement s'ennuyer très vite. Hein.
Alors voilà, j'ai donc eu le temps de faire pas mal de vols avec tous ces appareils, hein, mis à part bien sûr le X-Twin que j'ai malheureusement perdu dans un champ de colza, malheureusement. Et ben avec les autres appareils, j'ai fait pas mal de vols et je reste sur mes impressions sur ces deux appareils, celui-ci étant le numéro un à mon sens, au niveau du zéro stress et des possibilités, de la fiabilité. On a vraiment là les deux meilleurs appareils qui permettent, à mon sens, c'est les deux seuls, avec tous les autres appareils que j'ai pu essayer, qui permettent véritablement de faire du Razmout sans stress. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire du Razmout avec les autres appareils, j'en ai fait, mais automatiquement c'est moins précis, c'est plus risqué. Ici, on a vraiment la tranquillité, on a vraiment le zéro stress que du bonheur.